Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vais commencer par remercier les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui répondent à mes stories, qui commentent mes vidéos et les posts que je fais et qui surtout me font des critiques. Tout simplement parce que c'est bénéfique et que ça permet d'avancer. Donc simplement, merci. Dans cette vidéo, je vais te parler de Meghan et Harry qui ont récemment défrayé la chronique après leur interview chez Tantine Oprah. Ils auraient fait des révélations choc en fait sur le pourquoi du comment ils ont quitté Londres et Buckingham Palace. Et il y a un an ou deux en fait, ils ont décidé d'aller vivre d'amour et d'eau fraîche loin de Buckingham Palace et de Londres. Du coup, ils se sont exilés au Canada et maintenant ils sont aux États-Unis, je crois. Tout simplement parce que ça n'allait pas si bien que ça en fait au palais pour Meghan, que l'ambiance elle n'était pas folichonne. Et donc c'est dans cette interview qu'ils ont donnée à Oprah et à CBS qu'ils ont pu enfin expliquer pourquoi ils ont quitté Londres et la royauté. Donc si on en croit cette interview, Meghan et Harry ont décidé de mettre les voiles, tout simplement parce que ça n'allait pas à Buckingham Palace pour Meghan. Elle sentait qu'il y avait une pression excessive sur elle, même déjà quand elle organisait son mariage, parce qu'il y a eu une embrouille avec Kate. Elle a reçu une pression énorme en fait de la presse à scandale londonienne, et même au sein du royaume, au sein du palais en fait. Et on lui faisait comprendre en fait qu'elle n'était pas forcément la bienvenue. On prenait pas en considération son mal-être parce que pendant un moment en fait elle disait que allô les gars, moi ça va pas en fait, ma santé mentale elle est en train de décliner, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose? Mais personne n'en avait rien à faire. Et comme si ça ne suffisait pas, Meghan étant enceinte, Harry aurait surpris une conversation des gens de l'institution qui se souciaient de savoir à quel point le petit Archie, donc le fils de Harry, à quel point en fait il allait être noir. Et qu'en plus de ça, ce petit qui est censé avoir un statut de prince, il pourrait pas avoir ce statut de prince et qu'il n'aurait pas la même sécurité que les autres enfants de la royauté, à savoir de William et de Kate Middleton en fait. Parce que les enfants de William et de Kate Middleton sont princes. Donc les enfants de Harry et de Meghan sont censés être des princes et des princesses. Mais pour Archie, ça aurait été différent. Il aurait eu un statut différent ou même il n'aurait pas eu de statut du tout en fait. Donc devant toute cette pression et devant toute cette discrimination, Meghan et Harry, d'un commun accord, ils ont décidé de mettre les voiles. Donc même si on peut penser que les révélations de cette interview, elles sont saupoudrées de paillettes hollywoodiennes, on va partir du principe que c'est vrai. Et si c'est vrai, moi ma question c'est qu'est-ce que toi tu aurais fait à la place de Meghan et Harry si tu avais été dans cette situation? Qu'est-ce que tu aurais fait si, après avoir présenté ta moitié à ta famille, ou quand tu présentes ta moitié à ta famille, on te fait comprendre que il y a un truc qui va pas? Et je sais que c'est des situations, des histoires qui sont déjà arrivées, qui arrivent encore aujourd'hui, même si on n'est pas dans la monarchie, même si on n'est pas des gens haut placés. On va te faire comprendre que ton partenaire, ta partenaire n'est pas la bienvenue, déjà à cause de son origine. Ça va se voir, il va y avoir des couleurs de peau différentes. Ok, et si c'est pas à cause de ses origines, ça va être à cause de son rang social ou de la caste pour certains. Si vous n'êtes pas de la même caste, si vous n'êtes pas du même rang social, en fait, vous n'êtes pas compatible. Et si c'est pas à cause du rang social, ça va être à cause de sa religion. Parce que habitude, parce que mentalité, parce que éducation des enfants en fait différente. Donc est-ce que tu restes pour l'honneur de ta famille? Est-ce que tu restes pour le sang et que tu fais en sorte de faire bonne figure? Ou est-ce que tu prends tes clics et tes claques? Est-ce que tu plies bagages, tu prends ta femme, ton enfant sous tes bras et tu vas les protéger, quitte à te mettre ta famille à dos? Ou encore, est-ce que tu décides de rompre ton amourette, ta relation avec cette personne que tu aimes, parce que pour toi c'est la femme, c'est l'homme de ta vie, mais est-ce que tu décides malgré tout de rompre cette relation? Parce que pour en revenir à Meghan et Harry, et notamment à Harry, on sait qu'il a déjà vécu une situation similaire. Donc pour lui ça fait un peu flashback de l'époque où Lady Diana, sa mère, était harcelée par les médias après avoir divorcé de son père, et qu'en plus elle n'avait pas le soutien forcément de la royauté. Et quand on sait comment ça a fini pour les Didi, on peut se dire que le gars il a voulu jouer la sécurité à fond, il n'a pas voulu revivre ça parce que lui il en a beaucoup souffert, et il a préféré prendre les devants et en tant qu'homme, prendre sa femme et son enfant, protéger sa femme et son enfant, quitte à partir et quitte à être renié par sa famille. Parce qu'au vu de cette histoire et de beaucoup d'autres histoires de couples qui peuvent arriver, quand tu te maries en fait, tu te maries pas juste avec ton partenaire. Tu vis pas juste d'amour et d'eau fraîche avec ton partenaire. C'est tout un package. Tu dois aussi, tu épouses aussi, pour moi, la famille en fait de ta moitié.
Et il y a encore des histoires similaires où tu as des gens, des hommes, des femmes, qui estiment ne pas pouvoir se mettre en couple avec telle ou telle personne, ne pas pouvoir épouser telle ou telle personne, parce que la belle famille, c'est une catastrophe, parce que la mère, elle sera trop ceci, parce que les sœurs, elles seront trop cela, etc., etc. Donc, que tu le veuilles ou non, quand tu épouses quelqu'un, tu épouses aussi en partie sa famille. Après, est-ce que vous êtes suffisamment solide pour faire front à cette famille et rester, même si tu te prends des balles à chaque réunion de famille, on te fait comprendre que tu n'as pas ta place, que tes enfants, en fait, ils n'ont pas le même statut, qu'on ne va pas s'en occuper de la même manière que les autres? Ou est-ce que tu décides de faire du bien-être de ta nouvelle famille, que tu construis une priorité? Dis-moi ce que tu penses de cette histoire ou de cette situation dans laquelle ta moitié n'est pas forcément le bienvenu à cause de son origine, à cause de son rang social, à cause de sa religion. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais fait ou qu'est-ce que tu as fait si ça t'est déjà arrivé? N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour suivre mes stories, mes posts et sur Facebook pour argumenter un petit peu sur ce débat et sur cette question. Dans tous les cas, laisse ton avis, tes questions, tes réponses et rendez-vous dans une prochaine vidéo.